Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security, pardon. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle SMG, la Gemini C54, arme balistique, et on va voir un peu ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ses capacités. Alors, je l'ai équipé d'un sion compensateur de série et d'un système de visée holographique x2. Donc, sion compensateur taille 1 et système de visée sur un socle de taille 1 également. Donc, elle prend que du taille 1, même pour le montage laser sous le canon. Donc, les trois supports sont tous en taille 1. C'est normal, c'est une SMG. Et on va voir un peu les capacités de la bête. Donc j'ai mis à environ à 50 mètres une petite caisse. Je ne sais pas si on va la voir correctement. Ah oui, on la devine là-bas. On la devine là-bas. Donc je suis en train de la viser là. On la voit à peine. Alors déjà, je vais appuyer sur B pour voir s'il y a un mode de tir. Non, rien ne se passe. Donc apparemment, c'est que du full auto. Alors avant de viser la caisse qui est juste là, je vais vider un chargeur et voir s'il y a beaucoup de recul. C'est parti mon kiki. Alors là, j'ai utilisé le sion compensateur, hein. Je vais rajouter des chargeurs. Voilà. Normalement c'est bon. Et je vais virer le sion compensateur. Et on va voir ce que ça donne sans le sion compensateur. On va voir un peu l'effet de la rafale. Ah, il n'a pas pris. Regarde. Petit souci technique là. Et bien des chargeurs de C54 que j'ai mis. L'arme serait-elle buggée? Ah, du coup, ça risque de... Ouais, essayons. Alors, on va essayer autrement. On ressort l'arme. Ah, voilà, ça va beaucoup mieux. Alors là, on est sans le sion compensateur. Allez, c'est parti pour un tour. Bah, le recul n'est pas énorme, mais il y en a quand même, hein. Alors du coup, bah maintenant, on va viser la petite caisse. Donc, qui est juste là. On va essayer une rafale courte en visant bien. Et je l'ai dégommé. Je l'ai dégommé. Mais j'étais à 50 mètres. Alors, on va s'approcher un peu. On va essayer de voir où elle est. On doit pas être bien loin. À moins qu'elle ait des pops, c'est possible aussi. Elle est là. Donc elle était sur le rocher. Et on voit que j'étais à un peu plus de 50 mètres quand même, hein. J'étais contre le vaisseau. Donc je l'ai touché. Une question, est-ce que les rochers sont physicalisés ici? Oui, ils sont physicalisés. Alors, c'est des chargeurs de 50. Pardon, c'est des chargeurs de 50. On voit que la cadence est assez rapide. On va imaginer que le rocher, là, c'est, on va dire, un gros casque, un gars planqué juste au-dessus du rocher. Voilà, on va viser par là.
Et on va voir ce que ça donne s'il y a une grosse dispersion au niveau des rafales. Alors, là pour l'instant ça va. Je vais vider le chargeur. Tant qu'on envoie des petites rafales, ça va. Maintenant, on va dire une rafale panique. Ah, c'est pas pareil. Et si j'essaie de la retenir, on va essayer de la retenir. C'est assez compliqué de la contrebalancer quand même. Hein. On va essayer. Voilà. Ouais, il faut quand même bien insister pour contrebalancer quand même. Hein. Alors maintenant, voyons voir ce que ça donne quand on lui met un petit silencieux. Donc un tacite suppresseur taille 1. Apparemment, il me l'a pris. Oui. Voyons voir ce que ça donne. Sur des rafales courtes, ça revient assez facilement. Un rafale courte, pression. Ouais, on en envoie quand même 3 à la fois avec juste une pression. Hein. Ouais. Et oui, à chaque fois, juste une pression. Et c'est 3 qui partent quasiment. Hein. Alors, voyons voir si ça a du recul avec un tacite suppresseur. Allez, on vide le chargeur. Je ne cherchais pas à retenir l'arme, et en effet, ça part assez rapidement. Alors maintenant, 0 sur 50, j'ai pas besoin. Et hop là. On va remettre des chargeurs. On va essayer de réarmer. J'espère que ça va pas bugger. Oui, c'est bon. Alors maintenant, on va mettre le Sion Compensator. Et on va voir si y a le regroupement est meilleur ou pas. Alors, oui, je peux faire comme ça, c'est aussi simple. Voilà, hop. Et le Sion Compensator, il est là. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Du moins, on dirait. Mais je vais vérifier quand même. Pas l'air. Ça n'a pas l'air. J'ai l'impression que c'est pas le Sion Compensateur. Là. Voilà. On va vérifier quand même. Jamais trop prudent. Ah si. Bon, bah, ça doit être un bug de... non, j'ai pas l'impression qu'il me l'ait pris. Ah si, Sion Compensator 1. Bon, ben, il est tout petit, hein. Il est tout petit sur le gun. Je regarde quand même. Ah oui, voilà, là on le voit mieux. On va faire vite parce que ça là il va bientôt se coucher. Allez, c'est parti, on teste ça. Ah, ça y va quand même un peu mieux, j'ai l'impression. Hein. Je recule un peu. Alors, à peine vous cliquez, ça part. Hein. À peine on clique et ça saupoudre. Par contre, oui, le Sion Compensator, on sent qu'il y a un petit avantage quand même.
Alors voyons avec une rafale, on va dire rafale panique, voir comment ça part. C'est parti. Ouais, ça le retient à peine mieux. Et alors, on va dire rafale, mais on va essayer de la contenir. C'est pas beaucoup mieux que sans le compensateur. Donc, ouais, ça, il y a les avantages et les inconvénients. En tout cas, elle envoie du lourd, hein. Elle envoie du lourd. Là, il n'y a pas photo. Elle fait pas semblant, hein. Elle fait pas semblant. Et sur un tir, on va dire un balayage. Ah, ouais, pas évident de la faire aller là où on veut. Ah si, quoique. On va essayer. Allez, on arrose le rocher. Ah, elle part, hein. Pas évident de l'orienter quand même, hein. Elle a tendance à se déporter assez facilement. Donc, ouais, c'est pas évident de s'en servir. Donc, on sait qu'elle touche à 50 mètres assez facilement. D'ailleurs, elle doit toucher à beaucoup plus que ça, hein. On, on doit bien se douter qu'elle va un peu plus loin que ça quand même. Voilà comment qu'elle l'a décoffré la caisse là. J'ai vu un vol plané de caisse. J'ai vu la caisse voler par là. Ah, je crois que là, du coup, la pauvre caisse, elle a des pop. Ou alors elle a volé très loin, hein. Ah, non. Ah, trop pis. J'ai paumé la caisse. C'est pas grave, c'était une armure pirate. Ah, c'est pas celle-là? Ah non. Mais bon, on voit quand même que, hein, au niveau précision, ouais, elle fait pas semblant, hein. Elle fait pas semblant. Et alors, on tire au jugé. On va dire, je vais essayer de tirer à cet endroit-là, là où c'est un peu plus sombre sur la roche. On va voir. Ouais, elle est très pratique, hein. Alors, il y a une chose à savoir sur la C54, c'est que dans le jeu Star Marine, les gens qui font du FPS PVP, on va dire, ben, la C54, c'est une des SMG préférées des joueurs pour faire du PVP. Bon, après, il y a la P8 hein, qui est assez bien notée. Bon, la P4, on la présente plus, hein, c'est peut-être l'arme la plus utilisée dans le verse, hein. Mais la C54, elle est plébiscitée par pas mal de joueurs en PvP. Et pour l'avoir utilisée en bunker, elle est pas mal. C'est pas ce que je préfère, mais quand on fait du court portée, elle est très pratique parce elle est maniable, hein, elle est compacte. Elle convient tout à fait au milieu des petits bunkers. Alors je dis petits bunkers parce qu'on sait qu'on a appris qu'on allait avoir des bunkers beaucoup plus grands, beaucoup plus spacieux. Mais là, les bunkers qu'on a actuellement, c'est des petits bunkers du coup. Et cette arme-là, cette SMG, hein, donc à caser dans la catégorie des mitraillettes, hein, eh ben, elle fait parfaitement son taf, hein. Pour les petits bunkers, elle est parfaitement adaptée. Elle a suffisamment de précision parce que 50 mètres, bah, les bunkers,
dans leur grande longueur, font à peu près 60-70 mètres, donc 50 mètres, voire plus, eh ben, c'est parfait pour elle. Ça rentre dans les clous. Donc du coup, ben, ça devient une arme très très intéressante pour ça. Pour faire du bunker, elle est très utile. Après, dans un environnement comme ici, là dans la campagne, peut-être pas. Peut-être pas. Alors ceux qui y sont habitués, ça va pas trop les déranger, mais ceux qui connaissent pas trop cette ESMG, dans la verte, bah ça vaudra jamais un Carnat, un Galant ou une P4R, hein. C'est et j'en oublie une d'ailleurs, et une S71, hein. C'est les fusils d'assaut dans un environnement ouvert comme ça sont beaucoup plus utiles que des SMG à la base. Mais dans les bunkers, eh ben, les SMG sont sympas. Alors, certains vont dire oui, c'est sympa, mais ça manque un peu de punch. Il faut envoyer plus de munitions sur l'adversaire pour le faire tomber. Oui, peut-être, oui. Mais quand vous visez la tête, le résultat est à peu près le même. Donc, je suis partagé. Enfin, à voir. Donc, pour la présenter, donc voilà, hein, la C54, d'un volume de 7700 USCU. Donc, le fabricant, c'est Gemini. Donc, c'est une SMG balistique avec des chargeurs de 50 coups. La cadence de tir est de 1100 coups minute, c'est quand même énorme, hein. Alors ils disent 35 mètres de portée, mais vous voyez, à 50 mètres, on touche une caisse d'équipement, donc voilà, elle est très précise. Donc tous les attachments, c'est du S1, voilà. Et les chargeurs, au niveau chargeur, on est sur du 610 USCU. Donc on peut en mettre pas mal, hein. Ça offre des possibilités d'en emporter un bon paquet. Voilà. Et après, tout le reste, c'est enfin, cosmétique, du confort, un silencieux. Bah, alors, le silencieux en bunker, c'est très pratique, hein. Le x3, ça peut être utile. Il y en a peut-être qui vont préférer utiliser du x3 en optique en bunker. Pour une SMG, je pense que du x2, ça suffit amplement. Mais on peut vouloir mettre du x3. Chacun voit comme il l'entend. Et voilà. Donc, ben voilà, une nouvelle SMG qu'on présente aujourd'hui. Ben la dernière qui va rester à présenter, ça sera... C'est quoi déjà comme SMG? Ça sera la Lumine 5. La Lumine 5, ben déjà c'est bien que je la présente en dernier parce que c'est la moins plébiscitée par les joueurs. Moi, je l'ai utilisé un peu et c'est vrai que... Enfin, vous verrez. Je la présente en dernier et je crois qu'elle mérite un petit peu d'être présentée en dernier, malheureusement. Enfin, bref. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!